sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez. C'est bon de préciser, hier, nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises gariguettes. Je ne redis pas le contexte, mais bref, évidemment, ça a suscité, parce que c'était une formulation très particulière et étonnante, beaucoup de réactions. Vous avez fait votre mea culpa. La période n'autorise pas ce type de déclaration, maladroite, un peu légère quand même, non ? Alors évidemment, dans la période, c'est très facile de critiquer. Et arrêtez de faire triquiter. en permanence des polémiques surtout. Moi, je suis... Ces élections ne risquent-elles pas d'être tronquées? Ce que je vous dis, Bruce Toussaint, c'est qu'il n'y a pas de sur-risque à aller voter par rapport à aller faire ses courses dans un supermarché ou faire la queue à la boulangerie. Bon. Ça fait pas mal de temps que je me tâte à sortir cette vidéo. J'ai jamais touché à Adobe, mais je m'en branle. Je l'ai craqué, et le monde se porte toujours aussi bien. Et chialez pas parce que j'utilise une voix artificielle. Je m'en branle aussi, apparemment aujourd'hui il faut être fier d'être des amateurs. Il est temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça et de démasquer ces prétendus serviteurs du peuple et de l'État. Je parle bien de ceux qui t'expliquent qu'ils sont heureux d'avoir leur propre chauffeur en période de grève. Big up à toi si bête. Ceux qui se font dépister alors que leur chemin vers la mort est aussi long que celui qui mène les Balkany à l'innocence. Un mois qu'on est confiné, un mois qu'on vous demande de faire votre travail tout en nous demandant si on va retrouver le nôtre à la sortie du tunnel. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais pas trop par où commencer. Ou plutôt, par qui commencer. Parce qu'il y a l'embarras du choix au cirque, de l'incompétence. Entre Monsieur Loyal, le clown et le magicien qui fait disparaître des masques. Et qu'on ne me taxe pas de racisme parce que je tacle si bête, ils font pas mieux les copains de Mélenchon. Comme dans une bonne copie de philo, on va partir du plus évident pour finir au plus abouti. Propre, et sans bavure. Vous savez déjà de qui je vais parler aujourd'hui. Encore faut-il qu'on puisse mettre des mots à la hauteur de la gravité de la situation. Vu qu'on cherche à faire une bonne copie de philo, commençons par définir les termes du sujet. État. Entité délimitée par des frontières territoriales établies, à l'intérieur desquelles ces lois s'appliquent à une population permanente, et constituée d'institutions par lesquelles elle exerce une autorité et un pouvoir effectif. On n'a besoin que de cette définition pour le moment, on en verra d'autres plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment cette autorité et ce pouvoir effectif se mettent en porte-à-faux en raison de l'incompétence de son gouvernement. Et quoi de mieux pour s'en rendre compte que d'étudier celle qui en est le porte-parole. Avant de passer au tacle, voyons précisément ce qui reflète son incompétence. On va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ferme pas toutes les écoles de France. Mais dans ce cas-là, si on écoutait la peur collective, qu'est-ce qu'on ferait si on écoutait la peur collective? On se barricaderait à l'intérieur de nos frontières? Principe de précaution. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle, que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises gariguettes. Avoir conscience que 80% des malades ont un gros rhume, une grosse grippe au maximum, et qu'il y a 20% de cas qui sont compliqués. On va pas arrêter le pays. Si bête. Le sens de l'histoire, c'est justement de jeter aux oubliettes celles et ceux qui ne sont pas à la hauteur. Si tu parles avec les médecins de la même manière que tu parles aux journalistes, alors cette crise ne m'étonne pas. Et ne crois pas qu'il n'y a qu'à toi que j'en veux, je trouve que tu es justement le reflet parfait d'un échec collectif. Je sais pas s'il faut parler des bases. Entre ton engagement politique alors que tu n'avais même pas le droit de voter, heureusement que papa et maman sont là, entre tes lacunes en matière de culture française et ton obsession avec les kebabs, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de surprise quant au fait que tu aies raté médecine 2 fois. Va pas m'expliquer que tu as des racines purement sénégalaises, tu as passé ton bac à Paris, dans le 6e arrondissement, dans le même lycée que Roland Barthes ou Sartre. Passer après Benjamin Griveaux à un poste qui ne nécessite pas de compétences particulières n'est pas une fierté. Ce qui est incroyable, c'est que tu montres ta capacité à faire pire que lui. Par contre, je ne veux pas de vidéo de toi en train de te palucher. Après tout, le mec nous a donné l'exemple de comment nous tenir à distance des autres de la meilleure des manières. On nous parle de tests pour déterminer quand on sera autorisé à sortir. À quand un test pour savoir si on t'autorise à rentrer dans le gouvernement? C'est pas parce que tu es la pote de Macron que tu dois te considérer intouchable.
L'opinion publique, elle, n'a pas de parti, mais elle a suffisamment de bon sens pour jeter les incompétents dans les poubelles de l'histoire. Bientôt, des millions d'enfants devront apprendre à mettre un masque pour aller à l'école, mais toi tu n'es pas foutu de le faire. C'est quand même grave de revendiquer à tout va son identité socialiste, surtout quand on est passé par l'UNEF, quand en même temps c'est toi, et toi seul, qui détermine qui sont les journalistes autorisés à parler au président de la République. Si tu avais 20 ans de moins, tu aurais certainement été des 50 abrutis qui occupent les amphis de Tolbiac tout en prétendant faire partie de la majorité silencieuse. On va pas t'en vouloir d'avoir des convictions. Mais quand ta conviction est de tout faire pour montrer ton incompétence, on a quelques objections. Si pour parler de la mort de Simone Veil, tu dis que la meuf est morte, laisse-moi te répondre que ton honneur est complètement dead. On va quand même faire mieux que dire que tu t'appelles pas si bête pour rien, même si ça me démange comme l'envie d'aller au domac après un mois de confinement. Si toutes tes conneries étaient des perles, on en aurait assez pour faire des colliers. Mais fais gaffe, ce ne sont pas des colliers d'immunité. Et même si c'en était, je suis pas sûr qu'on aurait pu l'attacher autour de ton cou aussi large que ma cuisse. Fais gaffe quand tu sors, le coronavirus est plus virulent sur les obèses. Depuis quelques semaines, tu demandes aux abrutis sur Insta de te poser des questions. Ouais, je rigole pas, et tu te places quand même sacrément haut dans l'échelle du malaise. Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à poser vos questions avec le hashtag AskPPG. Alors, je préfère vous le dire d'entrée de jeu, je ne connais pas l'âge du capitaine Haddock. Je préfère plutôt les pivoines au rose, et pour ce qui est des tartines, honnêtement, moi ça fait pas ding quand ça saute, c'est plutôt le micro-ondes qui me pose un problème. Il y a sérieusement rien qui va. Apparemment, c'est ça la communication du nouveau monde. Donner le sentiment d'être dans une bonne tranche de rigolade que l'on trouve également dans les jeux de mots en bas de tes conserves Monoprix. 10 secondes de vidéo, et je pense qu'on a tous déjà réussi à cerner le personnage et à comprendre pourquoi rien ne va. Parlons déjà de la musique. On dirait une vidéo d'une youtubeuse beauté qui va mettre en lien un site de dropshipping pour que tu puisses acheter ses huiles essentielles. J'ai l'impression d'entendre mon binôme d'exposé de SVT en 4e, Mélanie, qui n'avait rien branlé et qui aujourd'hui a 2 enfants et touche le RSA. Ou même d'entendre Capucine, fraîchement sortie d'école de journalisme, avec sa panoplie basket vegan, clope roulée et tote bag remplie de quinoa. Ils sont pas mieux les journalistes, souvent trop cons pour faire un bac S, et qui sont incapables de comprendre ce qu'est une échelle semi-logarithmique. Quand on se rendra compte que le pouvoir politique et médiatique se trouve dans les mains de personnes qui ne connaissent pas leur table de multiplication et qui ne savent pas calculer de pourcentage, je vous assure qu'on aura fait un grand pas. Si bête, changer de conseiller dans ton cabinet ne changera rien au fait que tu es incompétente. Si j'avais un conseil pour toi, ce serait de prendre l'avion direction Dakar. T'as de la chance, dans l'avion on nous apprend à mettre un masque.